Et bonjour chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une guidance à choix, qui va nous amener voir du côté de vos besoins. Des besoins qui sont peut-être, ignorés, des besoins qui sont peut-être alors ignorés dans les 2 sens du terme. C'est-à-dire que des besoins dont vous n'avez pas conscience ou des besoins dont vous avez conscience, mais auxquels vous ne répondez pas. Et ces besoins viennent, nous parler de ces essentiels, qui sont, oui, qui sont là, et que vous ne regardez peut-être pas, ce qui entraîne, un déséquilibre dans votre vie et dans plusieurs espaces possiblement de votre vie. Alors ça peut aller effectivement du plan, physique, physiologique, émotionnel, mais ensuite on peut aller sur le plan relationnel, sur le plan, de l'abondance, sur le plan matériel, financier, sur le plan, j'aime pas dire professionnel, mais on va le dire comme ça parce qu'aujourd'hui, pas encore assez d'êtres sont enfin ou trop peu d'êtres sont dans leur vocation d'âme. Donc ces besoins, ils sont fondamentaux, ce sont des essentiels et à travers cette guidance, on va aller, voir comment déjà les identifier et puis s'y reconnecter parce que si vous avez été, attiré par ce thème-là, c'est que, vous avez possiblement quelque chose à entendre et à rééquilibrer dans le sens de venir répondre à une demande. C'est-à-dire que, le besoin, c'est pas une envie, hein, Maslow avait fait la pyramide des besoins. Et c'est vraiment à distinguer du désir ou de l'envie qui est sur un autre plan. C'est-à-dire que le besoin, encore une fois, je le répète parce que c'est le mot qui me vient le plus, enfin qui revient, c'est le besoin, il est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, ou on ne peut pas ne pas y répondre parce qu'à un moment donné, quelque chose dans notre vie va y avoir comme un arrêt, un temps mort, heu, pour attirer notre attention à cet endroit. Et souvent, quand on est arrêté, il y a la notion d'urgence ou de «c'est trop tard». Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors entendez bien que là, je suis pas en train de vous parler de maladie, hein. N'allez pas tout de suite imaginer des scénarios catastrophes. Si vous pouviez ne rien imaginer d'ailleurs, ça serait ça serait ça serait extraordinaire. Juste être conscient qu'effectivement, ces besoins qui s'expriment, heu, traduisent une carence et cette carence, elle est pas là pour rien. Cette carence, elle nous amène, du côté de quelque chose qui est en souffrance. Donc c'est comment, plein de compassion pour soi, de bienveillance, d'amour aussi, on va aller regarder du côté de cette souffrance et de comment on peut apaiser, heu, apaiser cette souffrance. Parce que, hem, nous sommes, nombreuses et nombreuses sur cette planète, pour ne pas dire tous, hein, à être, trop animés par ces souffrances qui sont devenues un petit peu, ce qui conditionne notre vie, nos choix, nos actes, nos paroles. Alors je sais, je me répète, hein, mais parce que parce qu'à un moment donné, il n'y a pas 50, il y a pas 50 explications, vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vais pas regarder du côté de ce qui est souffrant en moi, eh bien toute ma vie ne va être que souffrance et je vais faire des choix qui vont être induits par la souffrance, je vais parler à partir du souffrant, je vais penser à partir du souffrant, et c'est pas du tout, on n'est pas dans la même énergie quand on est dans la souffrance et quand on n'y est pas. Observez-vous. Observez-vous les jours où vous avez mal, ne serait-ce qu'à la tête, et les jours où vous n'avez pas mal à la tête. Voilà, c'est pas du tout le même état, c'est pas du tout la même énergie, vous ne vivez pas la journée de la même façon, vous ne faites pas les mêmes choix, vous n'avez pas les mêmes, si vous avez mal à la tête, possiblement vous êtes dans la réaction, alors que quand vous n'avez pas mal à la tête, vous serez plutôt du côté de l'interaction. Quand vous avez mal à la tête, hein, vous n'avez pas de patience, hein, moins de tolérance, hein, vous comprenez? C'est plus difficile d'accueillir l'autre quand on est souffrant, hein, voilà. Donc ça vient aussi nous parler quand on est souffrant de ces parts de soi que l'on n'arrive
n'arrive pas à accueillir. Soit parce qu'on ne les voit pas, soit parce que, bah, c'est tellement souffrant que non, on peut pas, enfin, on n'en est pas là, hein. Voilà, imaginez, vous devez, vous avez prévu d'accueillir un ami ou des amis pour le week-end et puis, oh là là, vous êtes pas bien, vous êtes, mais en même temps, vous osez pas annuler, vous donc vous les accueillez, mais vous êtes pas disponible concrètement, vous êtes mal. Alors vous êtes mal soit parce que physiquement, vous êtes mal ou parce qu'émotionnellement vous êtes mal et donc voilà, ça va vous demander des efforts considérables. Donc vous n'allez pas du tout être dans le même accueil, dans la même disponibilité. Vous n'allez pas du tout partager avec cet ami ou ces amis, ce que vous auriez partagé si, si vous n'aviez pas été souffrant, voyez? Donc voilà, c'est ce qu'on va aller regarder aujourd'hui à travers cette guidance. Donc vous avez eu le temps, a priori, de faire votre choix. Si c'est pas le cas, ben, écoutez, vous mettez sur pause. Encore une fois, je vous invite à aller vraiment du côté de l'intuitif et pas du côté de ce qui vous plaît esthétiquement. Puis enfin, après, vous pouvez faire l'expérience, mais souvent, quand on va voir du côté de ce qui est esthétique, ça nous parle pas. Puis on va aller regarder du côté de ce qui nous appelait vraiment, qui nous plaisait peut-être moins, comme ça, visuellement, mais en tout cas dans l'énergie, il y avait quelque chose qui nous appelait et c'est là que se trouve le ou les messages ou les éclairages ou voilà. Donc encore une fois, ne laissez pas une guidance, influencer, votre vie. Essayez d'être le plus possible dans votre discernement et ensuite, de transposer à votre vie, de vous dire: «OK, ça tiens, oui, ce qu'elle dit là, ah ouais, oui, ça me parle, tiens, comment je peux l'utiliser, dans ma vie? Comment ça peut se manifester?» OK? Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Comme d'habitude sous la vidéo, vous avez la rubrique choix avec, à côté de chaque numéro, une minuterie en bleu. Vous cliquez dessus et vous accédez directement à la guidance que vous avez choisie. Vous avez également mes coordonnées pour me contacter pour un soin ou une guidance, une lecture d'âme et si vous voulez me suivre, sur les réseaux, autrement dit, sur Facebook. Voilà. Merci pour votre belle présence. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de vivre, grandir, s'épanouir et puis d'être visible par d'autres sur YouTube. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, tout ça, pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Je vous souhaite une belle guidance. À tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, ce qu'on sent dans votre groupe, c'est vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'être validé, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'être légitimé. Voilà, ici, c'est vraiment la première énergie dans ce groupe. Vous avez besoin, de vous sentir aimé, vous avez besoin de sentir que vous êtes important, vous avez besoin d'être rassuré, par rapport au fait que tout ce que vous mettez en œuvre, c'est bien, c'est vu, c'est entendu, que tout ce que peut-être tout le travail que vous faites sur vous, vous avez besoin que les autres le voient, vous avez besoin d'avoir un retour par rapport à ça. Voilà, ça me parle de feedback. Donc ici, dans ce groupe, on voit que vous êtes très... alors ça peut venir nous parler de dépendance affective. Alors bon, dépendance affective, ça veut tout et rien dire, mais il y a quelque chose en fait ici, à travers ce besoin, là, tous ces besoins que je viens d'énumérer, alors vous allez voir comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de ne pas encore être assez autonome pour oser pas être encore assez grand. En tout cas, pensez que vous n'êtes pas assez grand euh, pour, euh, pour ne pas attendre un quelconque retour d'autrui, de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que c'était ok, est-ce que je me suis bien comportée, est-ce que j'en sais rien, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis un bon fils, une bonne fille, est-ce que je suis un bon compagnon, une bonne compagne, un bon parent, est-ce que, vous voyez, il y a cette interrogation, ce souhait de vouloir toujours faire bien et et en fait, ça vient révéler une forme d'anxiété chez vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas assez en sécurité.
Donc ce besoin, vous voyez il vient nous enseigner que vous êtes encore trop à être dans cette attente par rapport à autrui, ce besoin d'être validé, voilà, ce besoin d'être... Mais comme un enfant qui attendrait que son parent le récompense ou le félicite, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça, c'est du conditionnement, c'est une croyance. Et malheureusement, souvent, les parents fonctionnent comme ça, hein, avec l'histoire de la carotte, hein. Si tu fais ça, je te donne ça. Si tu travailles bien à l'école, tu auras ça. Si, vous voyez, c'est du chantage affectif. Et on sent que vous êtes là-dedans. Donc, ce dont vous avez besoin, en fait, au-delà de ce besoin qui apparaît, de sécurité, c'est de regarder ce qui fait que le regard des autres est encore aussi important pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui fait? Parce que ça veut dire que si le regard des autres est aussi important, ça veut dire que vous doutez de vous. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Alors peut-être que dans des espaces où vous avez une grande confiance en vous, mais dans d'autres espaces, c'est pas encore ça. Donc on vous dit, si tu y arrives dans d'autres espaces, s'il y a des espaces dans lesquels tu te sens en sécurité, confortable, à l'aise, à ta place, aligné, si tu es à cet endroit dans cet espace-là ou dans ces espaces, eh bien tu peux l'être dans tous les espaces. Alors essaie de regarder pourquoi dans certains espaces c'est OK et pourquoi dans d'autres espaces c'est pas OK. J'en sais rien. Par exemple, vous êtes très à l'aise sur le plan professionnel, mais sur le plan de la relation, c'est plus compliqué. Ou vous êtes très à l'aise en tant que parent, mais en tant que compagnon, compagne, c'est pas OK. Enfin, vous voyez, essayez de voir un petit peu comment ça vient vous parler. Et c'est d'aller regarder ce qui a pu ébranler, en fait, ça. Ce qui a pu fragiliser. Le fait que dans cet espace-là, vous, vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc, confiance en vous, ça veut dire que je ne peux pas me fier à moi. Hein, voilà. Je ne suis pas suffisamment fiable. D'accord? Donc, je ne suis pas suffisamment fiable, c'est quelque chose que vous avez cru parce qu'à un moment donné, vous avez vécu une expérience qui vous a renvoyé le fait, dans l'attitude de l'autre, la parole de l'autre, le regard de l'autre, vous avez senti qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Ou ça vous a été dit, peut-être très clairement aussi, vous voyez. Donc, voilà, c'est votre besoin. C'est d'aller vraiment regarder, c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit. Ok, on y va avec libération énergétique. On a ici, évidemment, ça vient nous parler du plexus solaire. Hein. Donc, peut-être que vous soupirez souvent. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ou voilà, ou peut-être qu'il y a des moments où vous êtes pris avec, oui, de l'anxiété parce que vous n'osez pas, parce que vous avez peur de vous tromper, parce que vous avez peur de ne pas être assez, Et donc, au niveau du plexus solaire, on sent que c'est encombré, ça circule pas bien. Alors ici, on peut avoir, ou de l'asthme, vous avez fait de l'asthme quand vous étiez enfant, où il y avait souvent des problèmes respiratoires. Ou peut-être dans votre vie, hein, encore aujourd'hui, il y a des moments où vous sentez que vous pouvez avoir le souffle coupé. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça ici dans ce groupe. Voilà. Donc, oui, il y a vraiment cette invitation à observer, ce qui fait que dans certains espaces, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Voyez, voilà, c'est de regarder qu'est-ce qui vous a été renvoyé à un moment donné. Ici, on a l'intuition, on a la lune, et donc ça invite à l'introspection. Ça invite vraiment à revisiter le film de votre vie et d'essayer vraiment de vous dire, ok, voilà, je voudrais maintenant avoir accès à des informations par rapport à ce point de départ. Qu'est-ce qui fait que dans tel espace, je n'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qu'on m'a dit à un moment donné? Qu'est-ce qui est venu se cristalliser? Qu'est-ce qui est venu... parce que finalement, ce qui vous a été dit,
Peut-être que ça vous a été dit par un parent, j'en sais rien. Oui, de toute façon, on ne peut pas te faire confiance, voyez. Mais ça, c'est l'histoire de votre parent. De qu'est-ce qui fait que ce parent, à un moment donné, croit qu'il peut faire confiance ou pas confiance à son enfant. Et qu'il devrait faire confiance à son enfant. Parce que c'est ça, à un moment donné. C'est est-ce que la confiance est quelque chose qui s'attend de quelqu'un? Moi, je pense que non. Voilà, mais ça n'est que mon humble avis, vous voyez. Donc, ça vient interroger sur cette notion de confiance. Comment peut-on demander à un autre de ne jamais être faillible? Parce que c'est ça, je te fais confiance. Je te fais confiance, ça veut dire que j'attends de toi que tu sois infaillible. Mais vous vous rendez compte? C'est pour ça que moi, quand on me dit je te fais confiance, j'aime pas qu'on me dise je te fais confiance. Et je le dis, hein, parce que ça veut dire qu'on me demande d'être infaillible. Ça veut dire qu'on me demande de ne jamais décevoir. Et quelque part, on me demande de ne jamais trahir. Mais ça, c'est pas possible. Parce que ça appartient à l'autre, le fait d'être déçu ou de se sentir trahi. Vous voyez comment ça va loin, hein, dans le. Donc, j'en sais rien. Si à un moment donné, un parent vous a dit oui, mais je peux pas te faire confiance, ben, c'est que le parent, il s'est senti trahi. Donc, c'est lui, en fait. C'est ce parent-là, comment il est avec sa blessure de trahison. Mais c'est pas du tout un lien avec vous. D'accord? Voilà, ça peut être dans un regard, ça peut être dans une attitude. Donc, essayez, vous voyez, de transposer et de faire de défaire, hein, ce micmac-là, ce sac de nœuds, pour vous libérer de ça et pour pouvoir retrouver cette confiance en vous dans tous les espaces. Hein, voilà, pour vous sentir toujours en sécurité. Oui, le chakra coronal. Alors, c'est super intéressant parce que le chakra coronal, la couronne, ça pourrait être une fleur aussi, la couronne. Et vous avez choisi cette fleur. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir, à s'épanouir. Donc, il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir au niveau du plexus solaire, mais il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir aussi au niveau de la vérité, de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez engrammé, de ce que vous avez mémorisé et de ce qui est en réalité. Vous voyez là l'histoire du parent, oui on peut pas te faire confiance, ben, l'enfant qu'est-ce que ça vient lui dire? L'enfant ça vient lui dire t'es pas fiable, alors que ce que ne comprend pas le parent, c'est que le parent il est juste lui avec sa blessure il est juste avec sa blessure de trahison, vous voyez. Voilà, et ce parent il n'a pas compris que nul n'était infaillible, donc demander à un enfant de ne pas être faillible, mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité qui pèse sur les épaules de l'enfant? Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, ça met une pression de dingue. Voilà. Voyez. Habitude de vie nocive. Il y a quelque chose qui est à revoir, effectivement. Donc, il y a vraiment ce chemin du retour à soi pour vous. Il y a ce mouvement-là, d'être dans cette introspection et d'aller regarder, voilà, d'où c'est parti, ce manque de confiance dans cet espace. À quel moment est-ce qu'on vous a dit que vous aviez déçu ou vous avez senti que vous aviez déçu? Mais encore une fois, l'autre n'est déçu que parce qu'il avait des attentes. Mais on ne peut pas avoir d'attente par rapport à qui que ce soit quand on y pense. C'est pas possible, vous voyez. Alors bien sûr que tous et toutes, on est là avec nos attentes, mais c'est juste impossible. Et puis nous ne sommes pas là les uns et les autres pour répondre aux attentes des uns et des autres. Voilà, c'est pas le game, quoi. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une grande immaturité de penser que un autre pourrait répondre à nos attentes. Et si nous avons des attentes, c'est qu'il y a du besoin en soi. Et le besoin, il n'y a que nous qui pouvons répondre à ce besoin. La fatigue, alors la fatigue, c'est possiblement, oui, l'état dans lequel vous êtes, parce que quand on est dans l'instabilité, quand on est dans comme ça, dans l'inconfort, le besoin d'être réconforté, quand on ne se sent pas assez, bon, enfin bref, oui, ben, ça fatigue parce que ça demande, en fait, on va puiser beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'énergie que vous mettez à cet endroit, vous ne l'avez pas pour vous réaliser, pour vous accomplir et vous épanouir. Donc là, aujourd'hui, l'énergie, c'est d'aller dans l'introspection. Voilà, c'est d'aller regarder
tout ce dont je viens vous parler, de vous parler. On continue avec l'oracle de lumière. Oups. Le repos. Le repos, l'introspection. Prendre du temps pour soi, vous voyez, fatigue, repos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le repos, c'est sur quoi on se repose aussi, vous voyez. Et comme on se repose sur nos bases. Et ici, on vous dit que vos bases, elles sont pas assez solides, hein, parce qu'il y a cette croyance à un moment donné. Hein. Donc, c'est de revoir vos bases, pour qu'elles soient plus stables et que vous puissiez retrouver de l'énergie. La force intérieure, regardez, le plexus solaire, ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dans votre groupe, hein. L'essentiel des messages a été dit. Le karma, c'est intéressant parce que, tiens, on a encore, regardez, on a encore ce soleil. Le karma, on sent que, ici, vous voyez, on a quelque chose qui se représente. Donc, vous avez vraiment ici, c'est quelque chose que possiblement vous n'avez pas dépassé sur un autre plan, hein, voilà, sur un autre plan, dans une vie antérieure, vous voyez comment ça vous parle. Et dans cette incarnation, vous avez tout pour le dépasser, justement, ça. Vous avez tout pour comprendre d'où vient ce manque de confiance, d'où vient cette insécurité, d'où vient cette instabilité, et comment vous pouvez aussi, possiblement, si vous avez des enfants, le transmettre ou la transmettre à vos enfants. Et peut-être même, alors vous avez peut-être 2 enfants, et sur les 2, il y en a un, enfin, au moins 2 enfants, et sur ces enfants, il y en a un qui est comme vous, très insécure, et par contre, il y en a un qui a peur de rien, en fait, qui est dans le défi, qui est dans le challenge, et c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer que quand on se fait suffisamment confiance, en fait, on peut aller du côté des challenges, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais on peut aller à cet endroit. Il y a quelque chose ici qu'on peut dépasser, parce que le challenge, c'est ça, c'est se dépasser. Donc ici, c'est dépasser la croyance qu'on n'est pas fiable. Voilà, c'est vraiment ce que je sens. Ok, une dernière carte pour vous, avec l'oracle, les messages de ton âme. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz après, hein, si vous avez besoin d'aller plus loin, ben, n'hésitez pas. Hein. Voilà, je vous invite à me contacter pour une lecture d'âme, pour qu'on puisse aller plus dans le détail et aller voir comment vous pouvez dépasser ça, justement. Comment vous pouvez sortir de ce mouvement. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune encore. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voyez la notion de réconfort, d'insécurité. Donc ici, il y a vraiment cette notion que alors vous êtes accompagné par toutes les énergies du champ quantique, mais c'est aussi comment vous acceptez de faire ce voyage vers vers votre intériorité, aller faire ce voyage vers ce moment où vous avez senti que dans les yeux de l'autre de la déception, qu'on ne pouvait pas avoir confiance en vous, et vraiment de faire escale à cet endroit et d'y rester le temps que ça sera nécessaire pour arriver à démêler démêler cette espèce de pelote, et ensuite vous pourrez à nouveau lever l'ancre, et puis vous pourrez prendre le large, et j'entends que vraiment vous pourrez vous expanser, vous déployer et aller vers quelque chose de beaucoup plus grand pour vous, de vous autonomiser, de devenir indépendant, de vous libérer de certaines énergies, peut-être de travailler pour vous aussi, de quitter le salariat pour être votre propre guide, votre propre, j'aime pas dire patron, voilà, votre propre guide. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà les lumineux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à me le partager ici, sous la vidéo, ou en privé, si vous n'avez pas envie de le partager ici. Prenez grand soin de vous, de vos besoins, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.
Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Pour vous, déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas pris le temps dans l'introduction, voilà, allez écouter, vous aurez déjà des infos. Dans ce groupe, ce que je sens, c'est le besoin de fantaisie, le besoin de légèreté. Alors, il peut y avoir plusieurs messages, c'est-à-dire que peut-être que avec le temps, l'âge, vous êtes devenu trop sérieux, vous êtes devenu grave et vous en êtes devenu chiant. C'est ce que j'entends, vous voyez, ça manque de spontanéité, ça manque d'insouciance, ça manque de légèreté, ça manque de créativité. Voilà, on peut avoir ça. Pour d'autres, ça va être de s'affirmer, c'est-à-dire de d'oser sa singularité, d'oser tout ce qui fait justement votre différence, de le cultiver. D'oser vous montrer tel que vous êtes en vérité, d'arrêter d'essayer de rentrer dans des cases qui vous conviennent pas. Moi je dis toujours que essayer de rentrer dans des cases, hein, vous voyez, c'est comme, j'en sais rien, vous faites un 42 et vous essayez de rentrer dans un 38. Bon, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez rentrer le ventre, vous ne rentrerez pas dans le 38 si vous faites un 42, c'est comme ça. Voilà, assumez votre 42, assumez pleinement votre 42 et voilà, et si on se fout du 38 en fait, qu'est-ce que ça vous apporterait de faire un 38? Très honnêtement, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, si je parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le poids aussi. Donc le poids, ben, ça vient nous parler de quoi? Le poids, c'est le poids que vous portez. Voilà. Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce que vous portez ou qu'est-ce que vous supportez? Mais ce qui peut vous peser, c'est une émotion. Si j'en sais rien, c'est votre tristesse, c'est votre colère, ça peut être aussi euh, que vous vous sentez pas assez, euh, euh, comment je pourrais dire, pas assez. Enfin, c'est comme si vous vous cherchiez et de prendre du poids, c'est très inconscient. Et de prendre du poids, en fait, c'est comme si vous pouviez prendre votre place. Et j'entends que peut-être dans ce groupe, vous pouvez faire du sport, faire des régimes, enfin, faire plein de trucs, vous perdez pas de poids et ça vous énerve et vous focalisez là-dessus. Parce qu'en fait, c'est du poids émotionnel. C'est pas du tout du poids qui est en lien avec une mauvaise hygiène de vie. C'est plutôt un dérèglement, une mauvaise hygiène émotionnelle. Je vais le dire, hein, je vais le dire comme ça. Donc ici, c'est ça, c'est la fantaisie, c'est la créativité, c'est le chakra sacré, c'est exprimer sa créativité. Ok, on y va tout de suite avec libération énergétique. Ouais, la fantaisie, la légèreté, le rêve, les projets, manifester, être dans l'insouciance, le rire, la joie. Voilà, vous avez peut-être renoncé à des moments entre amis qui vous faisaient du bien. Vous avez peut-être renoncé à une activité ou sportive ou de loisir ou peu importe, des choses qui vous faisaient du bien, de la musique peut-être ou de la peinture. Ouais, vous voyez le passé. Il y a quelque chose que vous avez oublié, il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous et vous êtes invité à retrouver cette énergie, à la recontacter. Voilà, donc c'est de voir aussi, de vous dire, ah, mais peut-être que j'ai envie de faire ci, j'ai envie de me mettre à la peinture, ou j'ai envie de reprendre la musique, ou ah, ça me faisait du bien quand j'allais chiner dans les brocantes ou dans les vides-greniers, je le fais plus. Et oui, parce que, vous voyez, on vous ramène à l'instant présent. Voilà, il y a quelque chose, vous voyez, dont vous devez vous libérer. Et pour moi, vous devez vous libérer du conformisme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous libérer du truc ouais, de faire comme monsieur, madame, tout le monde, d'entrer dans une espèce de routine, de cocher les cases, vous n'êtes pas là pour ça, c'est pas votre vibration, c'est pas votre énergie. En fait, vous vous faites du mal, là. Vous vous empêchez, hein, vous vous noyez dans la masse, ouais, ouais. Ouais. Pour moi, ici, là, vous avez renoncé à qui vous êtes. Hein. On a beaucoup de fantaisie dans ce groupe. Hein. Il y a des artistes, vous avez plein de choses à exprimer. Alors, ça peut être rien que pour vous, hein, ça peut être le loisir, mais ça peut être aussi sur le plan de la vocation d'âme. Vous voyez, beaucoup de choses qui sont en lien avec l'esthétique. Mais l'esthétique, c'est pas forcément être coiffeuse ou esthéticienne. C'est l'art aussi. Voilà, tout ce qui est artistique. Il y a vraiment la fibre artistique ici. Et ça vous manque, ça manque à votre vie.
peut-être aussi la culture, vous avez envie d'aller au cinéma, vous avez envie d'aller voir des concerts. Ouais, vous voyez, vous avez les énergies, elles sont pas cool parce que c'est comme si vous vous étiez oublié dans un placard. J'ai vraiment cette impression. Ouais, vous avez, je sais pas, c'est comme si avant vous étiez plein de couleurs, vous étiez plein de, vous portiez des habits de toutes les couleurs et tout ça, c'était génial. Et à un moment donné, vous avez rangé tout ça dans un placard et vous avez enfilé une espèce d'uniforme. Voilà, et vous vous fondez dans la masse et voilà, et vous êtes là, vous êtes un peu, moi on me montre, ah c'est triste, on me montre un tableau, c'est tout gris, il y a que des êtres gris et personne ne se voit et c'est que des silhouettes qui marchent, qui marchent, qui marchent, qui marchent, qui marchent, qui marchent, qui marchent. Elles vont toutes au même endroit, elles font toutes la même chose toute la journée, le soir elles rentrent chez elles et elles font toutes la même chose le soir quand elles rentrent chez elles. Et pendant ce temps, la vie passe, il n'y a rien qui est vécu, il y a... Waouh! Ouais, ici, ça invite à la couleur, à la joie. Je vois l'arc-en-ciel, je vois des bons becs, je vois la fête, je vois des ballons, je vois euh, ouais, le fait de célébrer. Ouais, donc vous avez vraiment besoin ouais, de retrouver cette énergie, cette créativité, vous voyez, environnement extérieur nocif. Ben ouais, ça vous va pas. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas dans la bonne vibe là. C'est pas ok. Ouais, bon, chakra du troisième œil. Allez les chéris, c'est bon, on ouvre les yeux et le bon. Et puis maintenant, on se réveille. Il y a vraiment ça. On y va avec l'oracle des émotions. Ouais, il y a vraiment cette notion là maintenant de se réveiller parce que vous êtes en train voilà, vous êtes en train de vous endormir, de disparaître, ah ouais, vous fondez dans la masse alors que vous avez tellement de trucs à proposer, vous avez tellement de... ouais, allez du côté de la fantaisie, faites ce pourquoi vous êtes là, allez jusqu'au bout de vos rêves, amusement, amusez-vous, eh oui, amusez-vous, je vous ai dit, ça manque de spontanéité, de couleur, mais regardez quoi, regardez, voilà, reportez de la couleur, rangez votre uniforme, allez, rangez-le, brûlez-le, jetez-le, faites ce que vous voulez, mais retrouvez votre fantaisie, retrouvez votre lumière, voilà, osez là. Et puis si vous êtes déjà là-dedans, allez-y quoi, allez-y, soyez, voilà, vous voyez, on vous met le pouce vers le haut là, le like. Oui, 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 oui. Écoutez ce qu'elle est en train de vous dire. C'est important pour vous. C'est important pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre vibration. Ouais, vous vous êtes enfermé dans une vie plan-plan, dans un truc. C'est pas vous, c'est pas votre vibe. C'est pas votre vibe. Voilà, regardez la main avec toutes ces couleurs. Pour moi, il y a des artistes ici. Voilà, on nous parle du pardon. Alors bon, vous voyez comment... Mais le pardon, c'est aussi les dons, les talents, les capacités. Qu'est-ce que vous n'exprimez pas? Qu'est-ce que vous ne partagez pas avec les autres? C'est ça, ici, là, qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La détresse. Regardez, on a encore de la couleur. Pour moi, il y a des artistes, il y a des peintres ici. Vraiment. Voilà, vous avez des choses à proposer, vous avez peut-être même un oracle pour certains à réaliser, des illustrations à réaliser, vous avez peut-être un talent d'illustrateur, faites-vous connaître pour ça. Voilà, bienveillance, eh oui, écoutez, regardez, je vous ai parlé de ballon tout à l'heure, je vous ai parlé de ballon, regardez. Voilà. Ok, on continue avec l'oracle à haute vibration. De toute façon, on arrive au bout de votre guidance parce que vous avez bien compris que... Voilà, là aujourd'hui, c'est de remettre de la joie dans votre vie, de la spontanéité, de l'amusement, peut-être de la couleur dans votre maison, d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, j'en sais rien, de faire des trucs que vous ne faites plus depuis longtemps. Voilà, et là on a la surprise, vous voyez, parce que laissez-vous surprendre par la vie, laissez-vous surprendre par la vie, voilà. Acceptez les invitations de dernière minute, acceptez les propositions qu'on vous fait de partir en week-end, aller boire un verre, j'en sais rien, le pote qui vous invite à un barbecue chez lui. Oui, mais moi j'avais prévu autre chose, on s'en fout, allez-y, profitez. Allez, vous voyez, entoure-toi de beauté. Bon, ben voilà, je veux dire, à un moment donné, on en a parlé. Je vous ai dit, esthète, l'art. Voilà, je vous ai parlé de refaire peut-être la déco chez vous. Mets ton mental en pause, vous voyez, parce que vous vous êtes enfermé en fait, on le voit. Vous vous êtes emprisonné à force de rentrer dans le moule là, avec votre putain d'uniforme. L'uniforme, c'est aussi ça, hein, quand on pense
notamment aux prisons des États-Unis, il y a l'uniforme, vous voyez, il y a vraiment ça. La transformation, voilà. Allez, la transformation. Devenez des jolis papillons, arrêtez d'être chenilles, papillons de toutes les couleurs, voilà, magnifiques. Écoute ton intuition. Mais oui, mais parce que vous avez fait taire quelque chose en vous. Vous l'avez fait taire. Vous avez senti que... Mais bon, voilà. On vous a détourné peut-être de votre chemin en vous disant: ah, mais oui, mais toi, tu devrais faire ci. Tu vois. Bon, voilà, allez. On va pas aller plus loin. Réveille ton potentiel. Je crois qu'à un moment donné... c'est très très clair pour vous. Donc, c'est retrouver votre créativité, vous exprimer, que ce soit à travers l'écriture, la musique, le dessin, le tricot, le crochet, le macramé, peu importe le jardinage, peu importe ce que c'est. Et même si c'est pas quelque chose que vous partagez avec d'autres, mais au moins pour vous, parce que ça a besoin d'être nourri en vous. Vous avez besoin de retrouver cette fantaisie, cette spontanéité, cette envie, cet univers-là, de retrouver la magie. Voilà de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de reconnecter avec la magie. Voilà les lumineux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous le partager si vous avez envie de nous le partager. Prenez grand soin de vous, de votre créativité et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, vous avez besoin de vous jeter à l'eau. Vous allez me dire, ouais, alors celle-là, elle est facile, franchement, même moi, j'avais deviné. Eh ben ouais, mais écoutez, mais oui, pour vous, on vous dit, c'est le temps d'y aller, c'est le temps, voilà, le moment est venu, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre cette décision, vous avez besoin de franchir ce pas, vous avez besoin, alors pour moi, il y a quelque chose ici qui est très en lien avec l'indépendance. Alors vous avez peut-être choisi, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Voilà, si ça vous parle, alors je vous invite à aller écouter le choix numéro 1 aussi. Voilà, d'écouter les deux, vous aurez peut-être des messages complémentaires. Mais ici, c'est vraiment ça, c'est allez, j'y vais quoi, j'ose, voyez, c'est ça, vous avez besoin d'audace, vous, dans votre vie, là, à ce moment très précis de votre vie où vous regardez cette guidance. Alors de l'audace, je sais pas pourquoi vous allez le transposer à votre vie, mais c'est, moi je sens qu'on prend une grande respiration, et, c'est bon, j'y vais, je le fais, voilà, je suis cap. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que quand vous étiez enfant, vous jouiez à cap ou pas cap. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de franchir un cap. Voilà, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de franchir un cap. Voilà, je ne peux pas vous le dire différemment. Alors, on va les regarder avec les arcanes majeurs du Lightyear Starro. De toute façon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans le détail parce que vous le savez très bien. Et cette guidance, pour vous, c'est juste une confirmation que vous avez un cap à franchir. Vous avez, voilà, vous sentez que vous devez oser vous exprimer, oser aller dire quelque chose à quelqu'un, oser mettre fin à quelque chose, oser vous affirmer, oser vous lancer dans un projet, oser vous autoriser à vivre ce rêve, oser ce déménagement, oser prendre, je ne sais rien, des cours de... je sais pas, de cuisine, de langue, voilà, il y a vraiment le truc de j'y vais, voilà, j'arrête de procrastiner, j'arrête de me dire que je vais pas y arriver, que je suis pas capable, que c'est pas le moment, que c'est pas, voilà, peut-être que vous avez envie, voilà, de vous reconvertir et vous n'osez pas, ou vous spécialiser dans, et vous n'osez pas, et là on vous dit mais si, là c'est le moment pour vous, vous avez besoin de cette audace, voilà. Voilà, on sent l'énergie de la force, vous voyez, en vous. The devil, le diable. Et oui, la tentation est là. Alors, la tentation, c'est parce que vous sentez qu'il y a un appel. Vous le savez, de toute façon, vous savez très bien qu'il y a un appel. Et en fait, vous n'osez pas trop parce que vous avez peur de vous perdre, ou peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous voyez, de vous dire oui, mais si je quitte un, est-ce que je vais pas perdre quelque chose? Et oui, mais si et après, si c'est moins bien, et si c'est, vous voyez, il y a toujours ce truc. Mais à un moment donné, s'il y a un appel fort, c'est que
vous êtes invité à aller vivre cette expérience, vous êtes invité à aller vous rencontrer à travers cette expérience, parce que c'est ça en fait, c'est vous allez vous rencontrer à travers l'expérience que vous vivez. Nous, souvent, on s'arrête à l'expérience qu'on appelle situation ou problème, selon ce qu'on est en train de vivre, hein. On est encore là-dedans, ben oui. Et on n'a pas conscience qu'en fait, à travers ce qu'on est en train de vivre, c'est soi qu'on va rencontrer. On va révéler une part de soi que l'on ne connaissait pas jusque-là, d'accord? Donc, et ça, on ne peut le rencontrer qu'effectivement si on est conscient. Si on n'est pas conscient, on va juste vivre une situation ou un problème. Voyez? Donc, c'est pour ça que avec le diable, il y a viens vivre ce que tu as à vivre. Ose, vas-y, mais jette-toi à l'eau. Prends-la cette décision. Qu'est-ce que t'as peur de quoi en fait? Et donc le diable, c'est ça, il vient aussi il vient réveiller l'envie d'un côté et en même temps que l'envie, il réveille la peur, vous voyez. Euh, alors vous allez dire, mais oui, mais moi j'ai écouté l'intro et t'as dit que le besoin, c'était pas la même chose que l'envie. Oui, parce que là aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est d'audace. Vous voyez, vous avez besoin d'audace pour vous sentir en vie à l'endroit où vous sentez que vous avez envie d'aller. Alors peut-être que l'endroit, il n'est pas clairement dessiné, il n'apparaît pas encore clairement, mais vous sentez qu'il y a un appel, il y a l'appel du large, vous voyez, il y a quelque chose qui vous invite plus grand à aller voir, à aller découvrir autre chose. Et donc le diable, ben, il vient réveiller la peur aussi qui va avec ça. C'est cette peur de l'inconnu. Mais plus vous allez vers l'inconnu, plus vous pouvez vous connaître vous. Et donc plus vous allez vous connaître vous, moins vous aurez besoin d'être reconnu par les autres. Comprenez? Ok. On y va avec, on continue avec l'oracle de lumière. Elles sont géniales ces guidances, j'adore. Hein. Après j'adore toutes les guidances. C'est toujours tellement riche. L'originalité. Osez être vous, hein. Aussi. Osez être vous, en vérité. Osez être vrai. C'est ça aussi, hein. Apprendre à se connaître. Hein. C'est aller vers son authenticité. Hein. Le repos. Oh, c'est intéressant, les autres aussi ont eu. Sauf que vous, on vous dit, oui, ça va, le repos, là, ça a assez duré. Ouais, ça a assez duré, le repos, la procrastination. Alors, c'est super intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que ce choix 3, eh bien, c'est un peu la suite du choix 1 et du choix 2. Ouais, c'est bon, voilà, c'est assez intéressant de voir ce que ça vient de dire. Donc ici, c'est bon, ben voilà, on met fin à la procrastination, on met fin aux doutes qui nous assaillent, aux interrogations, là, à toutes ces questions qu'on se pose, à toutes ces ruminations. Et allez, on y va, on essaye, on tente. Voilà, mais c'est aussi, oui, ça peut être, c'est pas forcément des trucs, ça peut être, bon, à partir de maintenant, j'essaye de plus me prendre la tête avec ça. À partir de maintenant, j'essaye d'être plus en vérité. À partir de maintenant, j'essaye de ne plus accorder d'importance à ça. À partir de maintenant, j'essaie de ne plus me laisser polluer par ça. À partir de maintenant, ouais, ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut être se lancer dans un projet, ça peut être se lancer dans un rêve, ça peut être d'oser déménager, ça peut être d'oser aller demander une documentation, ça peut être demander un changement de poste, ça peut être oser demander une rupture conventionnelle. Enfin voilà, vous allez voir comment chacun ça vous parle. Ah, excusez-moi, nous avons été coupés parce que je recevais un appel en même temps que je n'arrivais pas à refuser. Oh, c'est intéressant ce que je viens de vous dire. Je n'arrivais pas. C'est quoi que j'ai dit? À couper? Non. Un appel que je voulais refuser. Tiens, est-ce que c'est pas ça vous qu'on est en train de vous dire? On va pas aller plus loin. Voilà, on a votre guidance. Vous dire, ah, de quoi, comment déjà? Ben oui, parce qu'il y a un appel intérieur depuis un moment.
et en fait, vous refusez d'entendre cet appel intérieur. Et donc, le fait que vous refusiez d'entendre cet appel intérieur, ça génère sur le plan émotionnel, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Il peut y avoir beaucoup de colère. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la tristesse aussi. Un sentiment de... Alors c'est intéressant parce qu'on a l'eau, et en même temps, vous pouvez avoir un sentiment de pauvreté, de sécheresse dans votre vie. Ça peut d'ailleurs se manifester dans votre corps de diverses façons. Vous pouvez avoir une sécheresse au niveau de la peau, sécheresse buccale. Pour les femmes, ça peut être une sécheresse des parties intimes. Vous allez voir comment ça peut être de l'eczéma, ça peut être tout ce qui est en lien avec le feu, avec des inflammations, parce que vous pouvez être dans ce sentiment que euh, vous n'avez pas droit au bonheur, vous n'avez pas droit à l'abondance, vous n'avez pas droit à vous épanouir, vous n'avez pas, vous voyez, vous êtes privé de quelque chose. Mais c'est pas que vous êtes privé de quelque chose, c'est qu'en fait, euh, il y a aujourd'hui pour vous ce besoin d'être audacieux. Voilà, donc et c'est de regarder quand est-ce qu'on vous a empêché en fait, à quel moment dans votre vie vous avez été empêché de quelque chose que vous avez voulu faire, on vous en a empêché et c'est venu couper au niveau de votre audace. J'en sais rien, ça peut être un truc, mais tout petit, vous étiez, j'en sais rien, vous étiez enfant, vous avez voulu monter sur un mur pour faire de l'équilibre, et là, vous avez un de vos parents qui a hurlé parce qu'il avait peur. Ah, malheureux, malheureuse, descends! Voilà, et donc vous vous êtes dit, oula, en fait, dans la vie, il faut pas avoir d'audace, quoi. Voilà, il faut pas oser faire des trucs, pourtant, monter sur un petit mur pour être en équilibre, vous, ça vous paraissait pas insurmontable, vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous paraître insurmontables parce que vous avez été coupé dans votre élan quand vous étiez enfant. Et donc, voilà, mais je vais en rester là pour vous, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait, tout est là. C'est d'aller regarder comment on vous a coupé dans votre élan quand vous étiez enfant, comment on est venu empêcher votre audace, en fait, d'une certaine façon. Parce que cette force, vous l'avez en vous, hein, c'est là. Hein. Sauf que, ben oui, vous ne vous êtes plus jamais connecté parce qu'on a associé, pour votre parent ou vos parents, on a associé la notion d'audace à danger. Voilà, donc être audacieux, c'est se mettre en danger, voyez. Et donc, comme pour vous, vous avez engrammé ça, que être audacieux, c'était se mettre en danger, et bien aujourd'hui, voilà, avec le diable, ça vient réveiller des peurs. Donc c'est pour ça que vous n'osez pas y aller, ok? Et pourtant, c'est le besoin du moment. Donc il y a une invitation à aller regarder à cet endroit. Si vous avez envie d'une guidance plus approfondie, je serai très heureuse de vous accompagner. Donc je vous invite à me contacter. Si vous êtes dans cet élan, prenez grand, grand soin de vous. Et waouh, je vous dis à tout bientôt. De belles énergies pour vous, vraiment. Hein. À tout bientôt. Salut.